Et puis à Cabinda, chef-lieu de la province de la Lomami, un ravin menace de couper complètement la route nationale numéro 2 dans sa partie Cabinda-Maniema. Les maisons sont éventrées alors que les bâtiments de l'université Notre-Dame de Lomami et l'Institut Shabana appartenant à l'église catholique sont également menacés. Les détails dans ce reportage que nous signe Sylvain Fizimoukadi. Cette érosion qui engloutit tout sur son passage au quartier Bandakar, au centre-ville de Cabinda, est une conséquence d'un urbanisme sauvage, selon un ingénieur que nous avons approché. Ce ravin dit Shabana est en train de progresser rapidement et menace à nos jours d'entrecouper la RN-D dans sa partie qui relie la ville de Cabinda à la province du Maniema. Plusieurs maisons ont été déjà englouties par cette catastrophe naturelle et à nos jours, l'université Notre-Dame de Lomami et l'Institut Shabana, deux institutions appartenant à l'église catholique, sont menacées. Qui pour stopper l'évolution de ces monstres ravins? En tout cas, c'est une interrogation des tout cas. Ça, c'est un problème qui nous a choqués. Presque toute l'université, nous sommes tellement choqués. D'ailleurs, la route ici, on l'avait déjà déviée depuis un grand temps. Ce n'est pas la route principale. Aux autorités, nous leur demandons de venir voir d'abord et commencer les travaux parce que ça a vraiment tellement duré. On a posé autant de premières pierres. L'érosion est en train d'évoluer. Ça fait des années et des années et aucun fait à l'endroit des autorités. Alors, c'est malheureux. Nous sommes en train de déplorer et à ce moment, à ce jour, nous sommes en train de demander aux autorités de pouvoir chercher comment diligenter un projet d'urgence pour en fait trouver des remèdes possibles. Le lundi 9 mai 2022, un camion rempli de vivres et quelques passagers a voulu se renverser dans ce ravin. Alors qu'en 2016, le tout premier gouverneur de la Lomami, Patrice Kamanda Tshibang, avait posé la première pierre comme pour annoncer le début des travaux. Jusqu'à ce 10 mai 2022, rien n'est fait. Et à cela, on note également les études menées par plusieurs délégations du ministère des ITEPR. Mais tout ceci n'a rien donné du